Salut tout le monde. Dans le monde de l'étrange et du paranormal, les histoires ne manquent pas. Et depuis l'avènement des réseaux sociaux, je dirais même que tout cela a littéralement explosé. Et on pourrait même aller encore un petit peu plus loin en disant qu'il a été largement exploré. Aujourd'hui, je vais vous amener voir avec moi, visiter avec moi une chaîne tirée du grand monde de TikTok qui a excessivement fait parler d'elle au mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. Et pour cause, cette chaîne fait peur. L'ambiance telle que vous la voyez en ce moment derrière mon dos est assez bizarre, assez étrange. Allez, allons voir tout de suite de quoi il s'agit. Générique. Cette chaîne TikTok s'appelle Sitting and Smiling. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a déjà une chaîne YouTube portant approximativement le même nom. Cette chaîne appartient à Benjamin Bennett, un artiste qui se filmait en train de méditer dans un coin de mur pendant 4 heures. Et puis un jour est donc apparue cette fameuse petite chaîne sur TikTok. Et là, la toile est partie en couille. Je confirme. Et pour cause. En observant cette chaîne, les questions ont fusé, les esprits se sont échauffés et les imaginations se sont enflammées. Et voilà pourquoi. Sa première vidéo fit son apparition le 10 octobre 2019. Mais au même moment, quelque part sur Terre, deux jeunes demoiselles ont été kidnappées. Il s'agit de Alia Peterson et Martha Ruiz. Et il n'aura pas fallu bien longtemps pour que les petits enquêteurs en herbe de la toile et des réseaux sociaux se penchent sur le lien entre Alia, Martha et cette fameuse chaîne Sitting and Smiling. Oui, mais pourquoi? Voici en images et en commentaires les liens qui ont été trouvés entre la chaîne Sitting and Smiling et la disparition des deux jeunes demoiselles. Et vous allez voir que l'histoire est plutôt troublante. Comme on peut voir dans ce commentaire, quelqu'un lui a demandé si son prénom c'était Alia. Et pour cause, si on observe bien sur la porte, il semblerait que le prénom Alia y soit inscrit. Et bien, quelques temps plus tard, dans un autre commentaire, quelqu'un a commencé à faire le lien entre cette Alia de la vidéo et la Alia Peterson qui a disparu avec son acolyte Martha Ruiz. Observez bien ce petit montage vidéo sorti tout droit des méandres d'internet, essayant de nous prouver que Alia et Alia sont bien une seule et même personne. Alors, Alia ou pas Alia ? Puis, les enquêteurs du paranormal et de l'étrange sont allés fouiller les entrailles d'internet pour sortir une photo tirée de Facebook, une photo de Alia Peterson. Et comme vous pouvez le voir ici, cette photo a été prise dans la chambre de Alia Peterson. Et il n'aura pas fallu, encore une fois, bien longtemps, pour que certains internautes fassent le lien entre la chambre de la vraie Alia Peterson et la chambre de Sitting and Smiling. Regardez par vous-même. Je vous laisse maître et juge. Ressemblance ou pas? C'est troublant. Puis peu de temps après, semble-t-il, Alia est retrouvée, mais pas Martha. De ce fait, un nouveau lien est tissé entre la Martha qui a disparu et la jeune demoiselle, toujours assise dans les vidéos de Sitting and Smiling. Si l'on plonge encore un peu plus loin dans les faits sombres et étranges de cette petite histoire, on peut voir ici, apparemment, le reflet d'une personne. Perso, je la vois pas, mais bon, il y en a qui l'ont vu. Hein. Les esprits s'enflamment. Et il y en a même qui ont observé, en haut à droite de cette image, un détecteur de mouvement. Sur cette image que voici, et qui a été analysée par nos experts d'internet, on y voit apparemment un personnage vêtu de noir. Je sais pas trop où il est, moi je le vois pas, j'ai regardé, pour moi c'est un cadre de photo avec une photo d'un gars en noir dedans, je sais pas. Puis dans ce boogie-boulga analytique, certaines personnes ont vu un symbole assez étrange dans ce clown qui est apparu près de la porte de Alia. Alors, y a-t-il une signification particulière? Se serait-elle fait enlever par les clowns? Sont-ce des extraterrestres d'une autre dimension qui l'ont placé là et qui l'obligent à faire ce genre de vidéo? Ou peut-être tout simplement de vrais kidnappeurs qui profitent d'elle et d'une certaine notoriété pour faire de l'argent sur son dos? Tant de questions et si peu de réponses sur la toile. Si on passe maintenant à cette vidéo, écoutez bien. Le titre de cette chanson
c'est Tag Your It de Mélina Martinez. Et cette chanson a pour sujet, croyez-le-moi ou non, le kidnapping. Alors, coïncidence? J'ai également trouvé ceci sur internet, cet étrange passage où, lors d'une de ces vidéos, une main apparaît pour fermer une porte. Et toujours et encore pour aller encore plus loin dans les scènes analytiques qui tournent autour de cette chaîne. Est-ce que vous avez observé que dans cette vidéo, on peut trouver une table de Ouija accrochée sur son mur derrière son dos? Ouija, fantôme, étrange, peur, kidnapping, mais quelle est la vérité? Observez maintenant cette vidéo, parce que ça aussi, ça fait parler dans les commentaires. À cet instant précis, le sourire de la dite pseudo-Alia disparaît. C'est la seule vidéo dans laquelle son sourire disparaît. Normal, me diriez-vous, ça peut arriver. Oui, mais pas quand on recherche de l'étrange. Puis il y a cette photo, encore une fois trouvée dans les méandres des réseaux sociaux, où elle est assise avec ce type. Sauf que ce personnage, dont je n'ai pas trouvé la page, a apparemment enlevé la photo de elle et de lui-même sur sa propre page. Ah mais quel mystère! N'est-ce pas? Attendez, c'est pas fini. La suite va encore plus loin. Elle dit dans ce petit commentaire que son âge est de 17 ans. Puis sur cette image, on peut percevoir qu'elle fait apparaître le numéro 17 au-dessus de sa tête. Oui mais 17, c'est quoi pour vous? Eh bien, pour certains internautes, le 17 est le numéro qu'il faut appeler lorsque l'on souhaite contacter les urgences. Alors, un symbole? Une coïncidence quelconque? Je ne crois pas. Puis, il y a énormément d'indices glissés au sein de ces vidéos, comme dans ce commentaire, Qui indique qu'on lui a demandé de ne pas mettre de musique dans sa prochaine vidéo si elle avait besoin d'aide. Et devinez quoi? Ça, c'est bizarre. Encore une fois, dans cet autre commentaire, on lui dit de mettre un chemisier rouge et un maquillage rouge si elle a besoin d'aide. Et devinez quoi? Le maquillage rouge n'était pas là, mais le chemisier rouge, lui, oui, était là. Enfin, le chemisier, le truc rouge, quoi. Toujours dans les demandes via les commentaires, dans celui-ci, on lui demande d'enlever le masque de Scream pour le remplacer par un autre. Toujours, et encore une fois, si elle a besoin d'aide. Et devinez quoi? Elle le fit. Something's off, not to be a downer, baby. I stepped into a nightmare when I woke up from utopia. Starting to remember my depression and my phobias. Ah, c'est ça, elle a mis ce masque-là avec écrit « Ah !» dessus. Alors, symbole hasardeux? Je n'y crois plus. Pour preuve, cet autre commentaire, on lui dit « Si tu as besoin d'aide !» Oui, parce qu'à chaque fois on lui demande si elle a besoin d'aide. « Mets un maquillage orange sur ton visage. » Et devinez quoi? La vidéo suivante, elle porte un maquillage orange. Mais le pire est encore à venir, et attention, vous allez voir, parce que là c'est vraiment, mais vraiment extraordinaire. Suite à cette petite manipulation de colorimétrie, des personnes ont découvert qu'elle avait inscrite des coordonnées géographiques sur son bras. Ouais, je déconne pas, des coordonnées géographiques. Et ces derniers pointaient vers un endroit totalement perdu au milieu du Tennessee. Enfin, au milieu, un peu plus sur le côté, mais quand même dans le Tennessee. Ah, par contre, le souci, c'est que du coup, là, c'est très très loin de la place où la fameuse Alia et la fameuse Martha ont été enlevées, puisque toutes deux ont été enlevées à College Station, au Texas. Au fait, pendant que la toile s'enflamme sur ces petites histoires et ces petits liens qui sont faits entre ces deux filles disparues, sachant qu'Alia a été retrouvée, hein, et cette demoiselle de Sitting and Smiling, est-ce que vous saviez que 2 jours après l'enlèvement de Martha et Alia, les deux ont en fait été retrouvés? Donc il n'y a plus aucun lien entre Alia, Martha et cette demoiselle. Les deux étaient bien en vie au même moment, une au Texas et une dans le Tennessee. Enfin, dans le Tennessee. Si les coordonnées du Tennessee sont réelles. Donc, de ce fait, malgré tout cet engouement, toute cette peur, tous ces questionnements qui ont tourné autour de la chaîne Sitting and Smiling, a-t-on réellement affaire
à une macabre histoire de jeune demoiselle enlevée? Eh bien, d'après ce qu'elle dit, non, ni même d'après ce qu'elle montre. Et pourtant, l'histoire continue avec cette dernière très étrange vidéo qu'elle a postée. Sound the brass, roll the drum. To the world of tomorrow we come. See the sun through the gray. It's the dawn of a new day. Flippant, n'est-ce pas? Alors qu'en est-il? Quelle est la vérité? Est-ce que toutes ces vidéos qui ont été postées sur YouTube parlent de tout et de rien juste pour faire du buzz? Ça serait étrange, non? Mais sûrement bien plus réaliste que l'histoire qui tourne autour d'elle. Eh bien, la vie est simple, et là, elle prend deux chemins. Soit on s'arrête ici, et l'énigme perdure, plongeant nos âmes dans un espèce d'imbroglio de questionnements plus ou moins intrigants et intéressants. Soit on va chercher un tout petit peu plus loin sur les réseaux sociaux pour tomber sur ceci. I don't have a reason. Like, I just sit and smile just because. Like, I want to make content, but I'm not that funny, so I just sit and smile. Et oui, sur l'authentique créatrice et actrice des vidéos Sitting and Smiling. Aux dernières nouvelles donc, il semble que pour elle, la vie aille excellemment bien. Et effectivement, on peut le voir, puisque sur TikTok, elle est à, je crois, quelque chose comme 500 000 abonnés, ce qui est quand même pas mal, juste pour s'asseoir et sourire. Elle explique également qu'elle a absolument tout construit de toutes pièces, et que c'est un simple délire qu'elle s'est faite. Du coup, pas vraiment de quoi s'inquiéter, d'après ce que je comprends. Et comme on peut voir sur ces vidéos, effectivement, les amis qui sont à côté d'elle ont l'air de sourire tout comme elle. Il y a personne qui fait la gueule et qui a l'air de souffrir de la vie. Après, ce n'est que mon humble opinion. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce du cinéma? Est-ce la réalité? Est-ce que cet engouement concernant le kidnapping de cette jeune demoiselle aura raison de la vérité? Je vous laisse vous faire votre propre idée sur cette affaire. De mon côté, tout est limpide, clair, net et efficace. Maintenant, à vous de voir, parce que les réseaux sociaux continuent apparemment de parler d'elle, et parce que je suis certain qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir à son sujet. Si vous avez apprécié cette étrange histoire, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Si vous avez d'autres histoires sur lesquelles vous souhaitez que je parle, mettez-les dans les commentaires. Sur ce, moi je vous fais la bise, ciao et à la prochaine.